Le journal de 7 heures sur Europe 1. Émilie Dez. Bonjour Émilie. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les prix du pétrole s'envolent de nouveau à près de 125 $ le baril, du jamais vu depuis 2022 et le début de la guerre en Ukraine. Conséquence des dernières déclarations de Donald Trump. Le président américain a laissé entendre que le blocus des ports iraniens pourrait se prolonger plusieurs mois. En panne de solutions face à la flambée des prix du carburant, Sébastien Lecornu se tourne vers Total. Le Premier ministre appelle le groupe français à redistribuer d'une manière ou d'une autre ses éventuels profits exceptionnels. Alexandre Chauveau. Face aux bénéfices de Total Energy, en hausse de plus de 50% au premier trimestre, le gouvernement temporise. Pas de Total bashing, affirme Sébastien Lecornu, qui se montre réservé sur une hausse éventuelle de la fiscalité, tout en appelant le géant pétrolier à redistribuer d'une manière ou d'une autre ses profits. S'il y a des résultats exceptionnels, ça pose la question d'une redistribution qui pourrait être à due proportion ou pas exceptionnelle. Ça, c'est un débat politique qui est, me semble-t-il, assez noble. L'option qui a la préférence du Premier ministre, c'est un blocage des prix à la pompe, comme avait pu le faire Total au début de la crise. Un dispositif jugé moins lourd pour l'État, même si Sébastien Lecornu affirme ne rien s'interdire pour encadrer ce qui serait qualifié d'éventuels super profits. Dans le même temps, l'exécutif entend tordre le cou à la rumeur selon laquelle le gouvernement s'enrichirait sur le dos de la crise. Chaque euro de fiscalité en plus prélevé sur les Français à la pompe sera reversé en aide, affirme le Premier ministre. Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, l'État a ainsi encaissé 170 millions d'euros de surplus grâce à la hausse des prix du carburant. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe